Bonjour, bienvenue aux écoles de la ville autonome de Buenos Aires. On sait bien qu'être dans une ambiance que l'on ne connaît pas peut être intimidant, surtout si on ne parle pas la langue des autres. Voilà pourquoi on vous offre de l'information afin de mieux connaître notre système scolaire et assurer que l'expérience des enfants à l'école soit positive. Les écoles de la ville de Buenos Aires peuvent être de gestion publique ou privée. La scolarité est obligatoire depuis l'âge de 4 ans jusqu'à 18 ans. Elle est organisée par niveau. Le premier niveau est pour des enfants de 45 jours à 5 ans. Le niveau primaire est pour des enfants de 6 ans à 12 ans, de la première à la 7e année. Le secondaire est pour des élèves de 13 à 18 ans et il a différentes spécialités. L'année scolaire commence en mars et finit en décembre. L'inscription a lieu en octobre de l'année précédente à celle de la rentrée. Où est-ce qu'on fait l'inscription? Au cas où l'on choisirait une école publique, elle se fait par Internet en accédant à buenosaires.gov.ar/inscripción escolar, en téléphonant au 0800 444 2400, en s'adressant personnellement à n'importe quelle école publique ou au bureau du gouvernement de la ville de Buenos Aires appelé Portales Inclusivos. À la suite de la préinscription sur Internet, on doit effectuer le contrôle documentaire dans l'établissement assigné. Le contrôle consiste à apporter à l'école les documents suivants: carte nationale d'identité de l'élève ou le passeport s'il s'agit d'un étranger, certificat des vaccins mis à jour et certificat d'achèvement du primaire dans le cas de l'inscription au secondaire. En outre, l'un des parents ou le responsable de l'élève doit présenter sa carte nationale d'identité ou le passeport s'il s'agit d'un étranger et une attestation de domicile. Cette démarche est fondamentale pour que la préinscription soit prise en compte dans le processus d'assignation d'une place dans l'école, vacante en espagnol. Une fois assignée la vacante, il est nécessaire de présenter de nouveau la documentation et d'en laisser une copie à l'école. L'autorité supérieure est le directeur ou la directrice dans les écoles primaires et le recteur ou la rectrice dans les secondaires. Il coordonne et surveille les activités des enseignants. À l'école primaire, la classe est dirigée par un enseignant et les matières spéciales telles que musique, art, sport, langues étrangères et technologie sont données par d'autres maîtres spécialisés. L'école secondaire est organisée en matières avec un professeur différent pour chaque matière. Il existe aussi un professeur tuteur par cours. Les enseignants de l'école primaire et les professeurs tuteurs à l'école secondaire sont ceux avec qui vous pouvez parler à propos de vos enfants et leurs performances scolaires. Les familles sont bienvenues à l'école. Les réunions des parents sont des rencontres entre les enseignants et les familles, qui s'organisent généralement au début, à la moitié et avant la fin de l'année scolaire. Il est important de participer à ces réunions. Quelquefois, l'enseignant ou un professeur fixe un rendez-vous par écrit aux parents pour parler sur le travail scolaire de leurs enfants. Si vous ne vous sentez pas sûr avec la langue, vous pouvez toujours demander à quelqu'un qui est plus familiarisé avec notre système de vous accompagner et de vous traduire. Chaque bimestre en primaire et chaque trimestre en secondaire, les enfants reçoivent un carnet de notes indiquant les résultats de la période concernée. Si la famille a des questions sur le carnet de notes, elle peut demander un rendez-vous avec l'enseignant ou le professeur de l'enfant ou du jeune. Bienvenue à nos écoles. Nous vous attendons pour construire ensemble le chemin scolaire de vos enfants.